Chaman Joe, bienvenue dans de nouvelles aventures. Alors aujourd'hui nous allons voir la maison. Alors la maison, chemin devant la maison est très important. Le chemin, prenez le sens du chemin. Regardez ici, vous avez une maison là, avec un chemin droit, c'est-à-dire que l'énergie, elle va rentrer très fortement dans la maison. Et ça, c'est pas conseillé en Feng Shui. C'est pour ça le chemin en forme de serpent ou en forme de virgule, comme vous voyez, chacun ses croyances. Regardez, il va adoucir le chi. Et là, on peut mettre des belles plantes sur le côté ou là. Vous voyez, le chemin, il est très important. Et comme nous sommes au niveau de la maison, on peut vous dire aussi, le numéro est important aussi. Et aussi le lieu de vie. Vaut mieux habiter 14 rue du Paradis que aux 11 rue du Noyer Bossu. Vous voyez, en Feng Shui, les mots, portent une vibration. Ou bien habiter dans une impasse. T'habites où? Ben, moi, j'habite à l'impasse du Noyer Bossu. Ah ben, alors là, t'as tout. T'as tout. T'as tout pour te planter. Habiter dans une impasse du Noyer Bossu. Vaut mieux habiter 14 rue du Paradis. Vous voyez, les mots, même les mots qu'on dit, portent une énergie. Il faut faire attention, mes amis, parce que dans l'univers, tout est énergie. Feng Shui, ça préfère des chemins incurvés, afin d'éviter des flèches secrètes. Vous voyez ici, il y a des flèches secrètes, ça va directement dans l'habitation. Il faut savoir aussi que derrière la porte, il ne doit pas avoir de porte-manteau et de godasses qui traînent ou de sacs poubelles. Oui, on le met là et puis on descendra demain. Non. Sinon, ça amène le chat. S-H-A. Mauvaise énergie. Si vous voulez un bon C-H-I, un chi, faites attention. La porte d'entrée, c'est votre bouche. La porte d'entrée, elle définit vraiment la qualité et la quantité d'énergie qui va se répandre dans les autres secteurs de vie. C'est pour ça que la porte d'entrée, elle doit être spacieuse. Quand on ouvre sa porte, on ne rentre pas chez soi comme un voleur. C'est-à-dire, je m'explique. Souvent derrière la porte, il y a des porte-manteaux, il y a des meubles. Alors la personne, elle rentre, mais la porte, elle s'ouvre qu'à 30%. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à 30 degrés. Non, quand on ouvre la porte, il ne faut rien derrière. Il faut que ce soit propre et spacieux. En fait, la porte d'entrée, elle va refléter notre personnalité, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que dans le Chan, il faut se dépersonnaliser de son être. Pour retrouver son être intérieur. Et être. Et non plus être dans l'avoir. Avoir une nouvelle femme, une nouvelle maison, une nouvelle bagnole. Tout ça, c'est la course folle de l'ego. De 7. Puisque l'ego est 7 et 7 est l'ego. Le mental, c'est la même chose. C'est pour ça, mes amis, quand on fait une expertise en Feng Shui, chez une personne, on lui conseille aussi de travailler sur elle, au niveau du stoïcisme, pour maîtriser les 5 dragons. Les 5 dragons sont les 5 chaînes, les 5 esprits, les 5 émotions, reliées au foie, au bois, à la terre, au métal, à l'eau. Je vous invite à aller voir tout ça dans les vidéos juste en dessous. On parle des 5 consciences, des 5 esprits, des 5 chaînes, des 5 émotions, des 5 dragons. Chevaucher les dragons dans le système taoïste. Pourquoi? Pour travailler le premier creuset, le premier Tantien, au niveau du sexe et l'anus. Après, vous avez un autre creuset, après encore un autre, après encore un autre. Mais le but n'est pas les creusets, le but est l'habitation aujourd'hui. Alors, vous voyez ici, les amis, nous avons une autre habitation. Alors,
dans les anciennes demeures, il faut savoir qu'ils mettaient des marches très larges et très longues. Pourquoi? Pour ralentir le chi qui rentrait dans les habitations et border le chemin d'arbres. En fait, le Feng Shui, c'est une science du bon sens, du vent et de l'eau. Voilà, on est arrivé à 5h43, ça suffit. À plus tard pour de nouvelles aventures. C'était Shaman Joe.